Oh, j'ai envie de me mettre dans mon lit et de dormir en fait. Pourquoi je m'inflige ça? Fou. Aïe! Aïe! Enjoy being in the process of becoming. Cette petite phrase que je me répète sans cesse, qui en français donnerait quelque chose comme apprends à apprécier le processus et pas juste le résultat. Et même après des années à étudier les langues, j'ai toujours du mal avec cette phase d'apprentissage. Vous savez peut-être, c'est la plus compliquée, celle où on commence enfin à bien comprendre la langue, mais pas encore à la parler. Et c'est frustrant. Mais voilà, j'ai un objectif, passer le Topic 2 en octobre 2026 et valider le niveau 4. Rien que ça. Il me reste 4 mois à l'heure où je vous parle et ça fait 8 mois que je n'ai pas ouvert mes cours. Techniquement 2, si on compte la fois où j'ai minutieusement planifié mon apprentissage pour les semaines à suivre avant de finalement ne jamais le mettre en action. Jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo, c'est comme un contrat signé. Je n'ai plus le choix que de m'y mettre, parce qu'une fois qu'elle sera postée, je ne pourrai plus abandonner discrètement. Aujourd'hui, la mission est simple, faire une journée de révision. Mais le vrai défi, c'est surtout la semaine qui va suivre, où je vais devoir créer une routine autour de mon 35 heures, de mes séances de montage et de mes week-ends avec les copains. Oui, je veux le beurre, l'argent du beurre, et non, je ne finirai pas cette phrase. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je prends la caméra, il est déjà 13h et quelques, je crois. Là, je dois aller manger. Je vais faire un truc très rapide parce que study vlog, j'ai besoin d'un maximum de temps, sachant qu'on est déjà en début d'après-midi. C'était un slow morning, mais il faut que l'après-midi elle soit plus productive parce que comme vous l'aurez compris, j'ai pas ouvert mes cahiers de coréen depuis bien trop longtemps. Désolée si vous me voyez switcher entre me regarder et regarder la caméra. J'ai remarqué ça sur mes anciens vlogs, c'est que je me regarde moi au lieu de regarder dans l'objectif. Voilà, du coup j'essaye de travailler dessus. Du coup, manger d'abord et ensuite on se lance dans le gros du travail. Je vous retrouve après manger, je pense, quand mes idées seront plus claires et que je saurai où je vais dans mes révisions. Ce sera mieux. Parce qu'un estomac vide chez moi, ça c'est pas bon. C'est compliqué la réflexion là-haut, je vous le dis. Bon, comme vous l'avez vu, il n'y aura pas de meal prep dans ce vlog. Il est tard, j'ai faim et il faut que je me mette au travail. Donc j'ai pris un reste d'hier, mais je vais quand même en parler parce que ma chaîne ne serait pas ma chaîne si je ne parlais pas de ce que je suis en train de bouffer. J'essaye de tester des alternatives végé et vegan. C'est les boulettes de viande. Boulettes de viande, c'est pas du tout la viande du coup. De Apivore. Elles sont assaisonnées genre aux herbes de Provence et à la tomate. Et elles sont vraiment très très bonnes. Franchement, avec une petite sauce tomate, c'est très très bon. Donc... Bon les amis, on se retrouve à mon bureau pour discuter choses sérieuses. Donc aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel, je vais vraiment essayer de reprendre parce que ça fait trop longtemps que je ne fais rien et je peux pas continuer comme ça, c'est très important pour moi. Et ensuite mon goal ce serait comment je peux réussir à manage mon 35 heures et mon étude du coréen plus le montage de mes vlogs. Voilà, ça fait beaucoup. Tu te rappelles le premier vlog où j'ai regardé ce que je devais faire chaque semaine, etc. Ouais bah
Ça va pas trop avancer. Hein. Oh, j'ai envie de me mettre dans mon lit et de dormir en fait. Pourquoi je m'inflige ça? Aïe! Aïe! Au départ, la mission paraissait simple, reprendre en douceur. J'avais mon dimanche après-midi pour me replonger dans mes leçons, mais ça s'est avéré plus compliqué que ce que je pensais. Parce que si je n'ai pas continué mes études après ma licence, c'est bien pour une raison. Étudier, ce n'est pas mon truc. Et ça ne l'a jamais été. Et pourtant, il a fallu que je transforme l'apprentissage des langues en obsession. Sinon, le jeu est nul. Bon, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher un peu des témoignages, des conseils sur des personnes qui travaillent en temps plein et qui arrivent à gérer leur vie perso, leur travail et l'apprentissage d'une langue étrangère. Et franchement, j'ai trouvé pas mal de trucs. Ça m'a un peu remotivée et ça m'a un peu genre... un petit coup de pied au cul, je vais pas vous mentir, parce qu'il y avait des témoignages qui étaient vraiment là, genre, si tu veux, tu peux. Ça m'a un peu piqué. Mais bon, chacun a des capacités différentes, donc voilà, vous mettez pas la pression si vous êtes dans le même cas que moi, franchement. Mais malgré tout, je me suis accrochée. En même temps, la honte que ce serait de ne même pas tenir une seule journée. Je ne crois pas déjà avoir mentionné ça, mais pour être honnête, j'ai déjà passé le topic 2 en octobre dernier. Et je l'ai malheureusement raté. De 6 points seulement. J'avoue que je n'avais pas révisé au maximum de mes capacités, mais si je dois voir le côté positif de cet échec, c'est qu'aujourd'hui je sais exactement quels sont les points que je dois travailler, c'est-à-dire l'expression écrite. Mes résultats en compréhension orale et compréhension écrite étaient malgré tout plutôt corrects, puisque j'avais eu environ 50 sur 100 dans les deux. L'expression écrite par contre, 14 sur 100 ne m'a pas mené très loin. Update, j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour quelque chose d'utile. Je lui ai donné tous les points de grammaire du niveau 3. J'ai demandé du coup un quiz avec tous ces points de grammaire pour qu'il m'évalue sur ce que j'ai retenu et ce que j'ai pas retenu. Je m'en suis sortie avec 4 petits post-it comme ça de points de grammaire où j'étais là, mais ça veut dire quoi ça déjà? Donc voilà. Ouais, je suis pas là où je devrais être. Punissez-moi. Je sais, j'ai craqué. J'ai l'impression que dès que je me mets en situation de... Qu'est-ce que j'essaie de raconter? Dès que je me mets à étudier, mon cerveau d'un coup il fait... J'ai envie de dormir. Je me suis posée 5 minutes. Je crois. Peut-être plus. Mais je vais y retourner. J'y retourne. Mais... Wow, c'est trop dur de se remettre dedans. Concernant ma méthode, j'ai préféré garder mes habitudes. Après 9 mois de cours intensifs à l'université à Séoul, je ne me voyais pas faire autrement. Alors j'ai trouvé des manuels gratuits découpés par niveau, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vocabulaire, grammaire, compréhension orale et écrite, et évidemment, expression écrite. Mais il ne faut pas oublier que je prépare avant tout un examen de langue. Et pour ça, le plus important, c'est aussi de comprendre comment fonctionne le topic. Alors quoi de mieux que d'utiliser l'application officielle de l'examen? Ayant ces deux objectifs en tête, j'essaie de faire un mélange entre le travail avec le manuel et l'application. Parce que j'ai l'impression de pas avancer. Je pense que je vais pas réussir à mieux faire aujourd'hui. J'ai l'impression que ce sera plus facile de séparer mon travail en petites portions plutôt que d'essayer de faire tout aujourd'hui. J'avais en tête d'au moins réussir à finir une leçon et je me rends compte que j'arrive plus à me concentrer. Je sais plus travailler sur des longues périodes de temps. J'ai fini la partie vocabulaire de la leçon. Je me suis lancée dans la partie grammaire, sachant qu'il me reste encore la partie écoute, lecture et la partie écrite. Je crois que vraiment tout ce qui touche l'école et les révisions, c'est devenu ma phobie. Rien que de le faire à la maison, ça m'angoisse. Je phase, je bloque, je regarde le vide, le mur, la fenêtre, tout sauf faire le coréen finalement. Mais pourquoi autant s'acharner à vouloir passer le topic, vous me direz? Première raison, je ne sais pas vous, mais avoir un objectif concret m'aide à rester motivée et à continuer d'étudier. Deuxième raison, j'aimerais dans un avenir plus ou moins proche retourner en Corée avec un visa plus ou moins long, et dans ce cas-là,
le topic deviendra une nécessité. J'ai fait mes flashcards du soir. J'ai retenu en tout cas plus de 5 mots. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je suis contente là-dessus. Mes yeux. Good morning. Attendez, mes yeux sont pas encore adaptés à la lumière, mais on va commencer quand même. Nous sommes lundi 4 mai. Cette semaine, je dois réussir à créer des habitudes pour pouvoir étudier le coréen en même temps que mon 35 heures. J'ai mis un réveil à 7 heures, donc une demi-heure plus tôt que d'habitude, pour pouvoir réviser une demi-heure. Je vous parlerai un petit peu plus en détail, je pense, cet après-midi de ce que j'utilise. Mais là, je dois m'y mettre. J'ai pas trop le temps de parler, donc je vous montrerai ça plus tard. Regardez qui est arrivé. Oh oui. Lia, je dois travailler. Le deuxième jour, tout était plus simple. Diviser le travail en petites périodes de temps, c'est ce qui me convient le mieux. Au bout de 30 minutes, mon cerveau décroche complètement. Alors me lever 30 minutes plus tôt le matin pour travailler me semblait être un choix logique. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Je pense qu'en grandissant, j'ai aussi dû accepter que ma façon de travailler avait changé. Je n'ai plus l'énergie ni le temps que j'avais quand j'étais étudiante. Alors maintenant, le plus important, ce n'est plus de travailler énormément, mais de réussir à être régulière. Ok, il est 7h30 et j'ai fait seulement 20 minutes. Je m'arrête maintenant parce que je sais pas si je vais être en retard ou pas. Donc je préfère faire que 20 minutes et refaire 10 minutes tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Mais là, je vais commencer à me préparer pour aller au travail. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire 10 minutes supplémentaires parce que j'ai regardé mon GPS et la route est archi blindée aujourd'hui. Contexte, on est le lundi 4 mai, vendredi dernier, c'était le 1er mai, férié. Ils sont tous partis en week-end en fait. Du coup, je vais devoir prendre une autre route carrément pour aller au travail parce que ma route habituelle, ça met 50 minutes. À savoir que d'habitude j'en mets genre 20 à peu près. Voilà. J'ai eu le temps de manger un œuf et j'ai pris des petites groseilles parce que je dois tenir jusqu'à 14h40. L'heure à laquelle je finis, je ne mange pas avant 14h40, mais par contre j'ai fini ma journée. Mais du coup, il faut tenir jusqu'à 14h40. Je suis un ventre sur pattes, donc ça va pas le faire. 세제와 섬유유연제를 세제통에 각각 넣어요. 그리고 시작. Je viens de rentrer du boulot les gars. Je suis éclatée. Je m'étais trompée dans le moment plus du temps. Je pensais que je finissais à 14h40, mais en fait je finissais à 19h. Comment vous dire que c'était dur d'apprendre ça dès le matin. Ce matin, j'ai fait les exercices de la partie vocabulaire et je m'étais déjà avancée sur la partie grammaire dimanche dernier. Donc, on est bon. Mais malgré tout, j'ai voulu tout instaurer d'un coup. La routine parfaite, les réveils plus tôt, les révisions tous les jours, de quoi s'épuiser assez rapidement. Et ça, ce n'était pas un choix très stratégique.
Je crois qu'au fond, j'essayais surtout de rattraper tous les mois où je n'avais pas étudié, comme si travailler plus allait effacer la culpabilité d'avoir arrêté pendant si longtemps. Et pendant les 2-3 premiers jours, j'ai vraiment eu l'impression de bien gérer. J'étais motivée, organisée, productive, enfin, autant qu'on peut l'être en se levant plus tôt pour étudier avant d'aller travailler. Mais le problème avec la motivation, c'est qu'elle donne souvent envie de changer toute sa vie en une semaine. Alors qu'en réalité, les habitudes prennent beaucoup plus de temps à se construire. Et je crois que c'est ça que j'ai du mal à accepter. Le fait que les résultats que je veux vont probablement me demander beaucoup plus de patience que de motivation. Et ça y est, j'en ai enfin fini du coréen. Pour ce premier jour, j'ai quand même réussi à établir 1 ou 2 habitudes. Mais une habitude, c'est pas réussir à le faire une journée, c'est réussir à faire plusieurs jours. Donc c'est bien beau d'avoir réussi aujourd'hui, mais il nous reste une semaine. Voilà. Là, je vais aller me coucher parce que I am very tired. Allez, on croise les doigts pour que demain, ma routine tienne. On y croit. Le 3e jour, le réveil se passe bien. Je garde le rythme. En même temps, ce n'est que le début et la motivation est encore là. J'essaie d'installer des habitudes. Le réveil 30 minutes plus tôt, le K-drama pendant que je me prépare, le podcast dans la voiture, les révisions de vocabulaire pendant mes pauses au travail. J'avais l'impression de transformer chaque instant en quelque chose d'utile. Mais je commençais déjà à sentir la saturation arriver, puisque je n'avais plus vraiment de moment de pause. Et ça, ce n'est pas le but. Je pensais que le plus difficile serait de trouver la motivation, mais en réalité, elle était déjà là. Le plus dur, c'est surtout d'avoir l'endurance pour continuer sur le long terme. Hello, bienvenue dans cette 2e journée. Nous sommes le mardi 5 avril, pas du tout, 5 mai, waouh, un petit mois de retard. J'ai fait un petit peu de coréen ce matin, je crois que j'ai fait 45 minutes environ, donc c'est cool. À savoir qu'aujourd'hui je commence à 14h le travail, donc j'avais le temps ce matin de me réveiller doucement, tout ça, c'était chill. Par contre ce soir je finis à 20h, donc je pense que ça va être dur de faire quelque chose ce soir. On verra. J'avais pas envie de me mettre sur mon bureau ce matin, comme vous l'avez vu. Je suis restée dans mon lit. Voilà, j'avais le temps, je reste dans mon lit. Quand j'ai pas le temps, je me mets sur le bureau pour être productive, mais là, bon, je m'en fous. On est mercredi 6. Attendez, parce que je viens d'ouvrir les yeux, vraiment, je n'y arrive pas là. Hier soir, j'ai pas repris la caméra, mais j'étais trop fatiguée hier. Et j'ai travaillé un petit peu en rentrant, mais plus légèrement. J'ai pas écrit dans le cahier. Je me suis un peu fait la conversation moi toute seule. J'ai un peu ouvert les applications de chat, genre j'attendais, mais l'autre je sais plus. J'ai écrit à personne. On verra si je le fais, mais ce serait pas mal. Sinon, je regardais aussi les tutorats type Preply. Ça peut être intéressant si je veux vraiment genre pratiquer le parler. Mais bon, avant de regarder les options payantes, on va essayer de maximiser les options gratuites. Bon là, je me suis levée exprès pour faire du coréen. J'ai aucun courage, c'est terrible. J'ai déjà sorti la tablette. Faut que je le fasse. Oh, j'arrive pas à ouvrir mes yeux en plus. Le réveil du 4e jour est difficile. Je travaille la caméra éteinte en poussant jusqu'au bout la routine, mais je décroche le vlog. C'est Lamia du futur qui vient de finir le montage.
je voulais apporter une petite conclusion à ce vlog parce que je me rends compte que je n'ai même pas filmé de conclusion finalement. Déjà pour commencer, sachez que j'ai décroché le vlog dans le sens où j'ai arrêté de filmer, mais je n'ai pas décroché les révisions, attention. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sachant que j'ai filmé ça au début du mois, oui c'est ça, au début du mois. Ma routine par rapport à ce que vous avez vu a un petit peu évolué et je pense qu'elle continuera d'évoluer parce que j'ai encore du mal à trouver un rythme qui me convient. Mais je suis quand même contente de vous avoir embarqué dans cette petite aventure, mésaventure, je ne sais pas. Je pense que je dois vous remercier parce que la caméra, le fait de filmer quelque chose, mais de m'obliger à le monter pour YouTube ou quoi que ce soit, ça m'oblige un petit peu à garder un rythme. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à gérer les deux sur la fin, ça m'a un peu trop overwhelmed, mais ça m'a mis sur une très bonne lancée et c'est le plus important. Je pense que ma routine, celle que j'avais espéré garder à la base, elle est pas forcément idéale. Certes, mon objectif, c'est le topic à la fin de l'année, mais il faut pas que j'oublie l'objectif global qui est de pouvoir communiquer tout simplement. Du coup, je crois que vous avez déjà mentionné ça dans le vlog une ou deux fois. Je sais pas si j'ai insisté dessus. Peut-être que j'ai sauté le pas pour Preply. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir un tuteur dans la langue de votre choix, la langue que vous apprenez. J'ai fait que 2 séances pour le moment, donc je vais pas vous faire un résumé de à quel point c'est super ou pas. J'attends encore de voir les résultats, mais je vois déjà entre le premier et le deuxième cours l'aisance que je prends à force de parler minimum 1 heure par semaine finalement. Ça reste quand même quelque chose que je conseillerais si vous êtes vraiment intéressé. Pratiquer avec quelqu'un déjà et pratiquer votre parler. Peut être un petit budget. Je sais que j'ai vu des tuteurs qui commençaient à 6 €, mais si vous voulez, avec mon lien de parrainage que je vais mettre dans la description, vous avez moins 70% sur votre cours d'essai. Franchement, j'ai hâte de pouvoir vous faire un retour là-dessus dans quelques mois. Je pense que j'aurai l'occasion de reparler du coréen dans mes vlogs, dans mes vidéos en général. Donc voilà, je vais pas vous garder plus longtemps, j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, je l'espère. Et je vous fais des gros bisous.